Alors aujourd'hui je vais m'occuper d'un ampli MTX Thunder TH 1500D. Alors cet ampli il a été envoyé à la maison de MTX pour réparation, et le technicien, alors c'est le client qui m'a expliqué ça, le technicien a sorti ce composant là d'ailleurs et a dit qu'il y en avait 12 qui étaient foutus et que je sais pas trop encore, et il a pas pu le réparer en conclusion quoi. Bon, donc du coup le client me l'a apporté et je vais voir si moi je peux faire quelque chose. Voilà. Bon, c'est des amplis qui ont comme qui sont embêtants parce qu'ils ont comme l'autre MTX que j'avais fait. Je sais pas si j'avais fait de la vidéo, si j'ai publié la vidéo déjà, mais il y a sur la carte électronique, il y a une piste en dessous, il y a des pistes en dessous, des pistes au milieu et des pistes au dessus. Alors si jamais il y a des pistes au milieu qui sont cramées, qui se voient pas, c'est irréparable quoi. Donc c'est peut-être pour ça que ce monsieur là, que le technicien de MTX n'a pas pu le réparer. Moi je vais regarder dedans, je vais voir ce qu'il en est, je vais voir si je peux le réparer ou pas. Allez, c'est parti. Bon alors, j'ai juste enlevé la plaque pour le moment. Et je crois que le technicien n'était pas tellement très bon, hein, parce que déjà petit carnage ici. Caméra. Les soudures elles sont vraiment pas géniales, on va dire. On arrive ici, alors là il a carrément arraché les... Alors ça peut arriver, mais là c'est abusé quand même je pense, là pour un technicien quand même, de MTX. Là c'est arraché, là aussi. J'ai pas encore vu le derrière commencer, mais ça part mal déjà. Je sais pas, mais pour un technicien MTX c'est pas génial, hein, je veux pas dire, mais... Bon, voilà ce qu'il en est pour le moment, je découvre que ça. Je vais voir que je vais continuer à démonter et je vais voir ce qu'il en est de l'autre côté. Allez. Bon alors voilà l'intérieur. Je vous montre un petit peu. Déjà je vous dis, le technicien c'est vraiment un enfoiré du travail, de ce qu'il a voulu faire quoi. Je vais vous montrer, mais bon, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Alors là il est dessoudé, bon encore là ça peut passer, c'est dessoudé mais c'est pas totalement arraché on va dire, et encore et l'autre côté vous allez voir, c'est, je sais pas si je vais pouvoir rattraper, hein. Il a tout défoncé cet enfoiré. Il dit qu'il travaille chez MTX, c'est ça? Bon, c'est un montage typique de MTX, hein. Beaucoup d'amplis ont été comme ça. Je vais le tourner, c'est plus simple pour moi pour montrer. Bon, jusqu'à là, voilà. Maintenant on arrive ici. Je vais essayer de vous montrer un petit peu là. Bon, là on voit déjà début de carnage. Alors là voilà, là on voit que là il a carrément arraché les pistes, carrément arraché ici, c'est arraché, ici aussi. Le gars il sait pas comment on fait pour dessouder les composants sans rien abîmer, tu vois. C'est affolant. Le problème c'est que c'est défoncé aussi de l'autre côté. Donc du coup, comme je vous ai dit qu'il y avait des pistes à l'intérieur, au milieu de la plaque, alors des pistes en dessous, des pistes au-dessus, et il y a des pistes au milieu. Allez, il est où mon truc? Au milieu, à l'intérieur, là, il y a des pistes à l'intérieur, donc qu'on ne voit pas. S'il arrache des pistes à l'intérieur, bah, l'ampli il est foutu quoi. Et j'ai bien peur que ce soit ça, parce que le mec, s'il n'a pas pu réparer, c'est qu'il a dû arracher des pistes à l'intérieur.
Un vrai blaireau le mec. Ah, je suis dégoûté parce que je vais pas peut-être. Il y a peu de chance. Enfin, je pense pas que je vais pouvoir le réparer. Pas. Bon, je vais démonter. Je vais aller plus voir plus loin. On va plus voir ce qu'il en est. Bon, j'ai enlevé les transistors là. C'est pour vous montrer un petit peu de plus près comment il a fait ça, quoi. Alors, voyons voir. Donc voilà, pour voir de plus près. Donc là, il a bien arraché, vous voyez là. Là, normalement, il y a même une résistance, apparemment. Elle n'y est plus. Là, c'est pareil, ça a arraché. Là aussi. Voilà. Voilà le technicien d'MTX. C'est fabuleux, hein. Bon. Je vais tâcher de réparer ça. On va voir après ce qu'il en est. Bon alors. Donc il y a aussi un petit problème par ici. Il y a cette diode et ce transistor là à remplacer. Voilà. Il y a le même problème du coup de ce côté là qu'il va falloir que je répare. Et puis ici il y a un petit problème aussi de ce côté là et je vais réparer ça. Et après j'attaque le transistor avec la réparation des pistes. On va voir ce que je peux faire. Je vais déjà réparer ça et voir le reste. Alors j'ai voulu faire un premier test, mais je me suis rendu compte que ce composant là avait un petit problème. Donc je vais le remplacer par un neuf. Et je vais faire le test après. Nous revoilà sur notre ampli MTX. Bon alors, j'ai bien étudié la chose. Et bon, je me suis fait un petit montage avec un petit transistor qui finalement est le même que le gros, hein, sauf qu'il est plus petit. Enfin, au niveau boîtier, mais c'est exactement le même. Et a priori, je devrais pouvoir le sauver. Je vais vous l'allumer d'ailleurs. Bon, les ventilos ils tournent parce que j'ai une alimentation à part, hein, et enfin une petite alimentation un peu spéciale et elle n'est pas mise à la masse, donc du coup ça passe par les prises RCA. Mais il n'y a rien de grave quand je vais allumer. Si je branche les prises RCA, hop, ça démarre, ça s'arrête. Mais rien de grave, vous en faites pas. Je vais juste démarrer l'ampli et le faire fonctionner. Vous montrer qu'il fonctionne maintenant. Allez, c'est parti. Il est où le remote? Il est là. Allez, la petite LED. Ici, la petite LED. J'allume. Ah, on entend le son. C'est allumé. C'est allumé. Vous voyez, je branche. Ouais, ça marche. Ah, ça supporte bien les petits composants là. Hein. Hop là, je vous donne je monte un peu le son même d'ailleurs. Bon, voilà. Ça marche très très bien avec mes petits composants. Donc voilà, l'ampli va refonctionner. Je l'ai éteint ou je l'ai pas éteint? Ouais, si, il va s'éteindre. Bon voilà. Donc, eh bien, vous voyez, moi je vais le sauver alors que MTX, ils n'ont pas pu le sauver. MTX, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que du carnage. Alors que moi, eh bien, je vais le remettre en état et il va revivre. Il va bien fonctionner. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors, de retour sur notre ampli NTX. Bon, je vais préciser un petit truc, c'est que
le client m'avait dit qu'il était allé chez MTX, cet ampli, pour être réparé. Bon, c'est le cas, il est vraiment été chez MTX. Mais j'ai pas arrêté d'incriminer MTX avec tous les dégâts qui avaient été faits. Mais en fait, le client au téléphone m'a dit qu'avant d'aller chez MTX, cet ampli-là était allé dans un autre atelier. Je sais pas trop où du tout. Et donc du coup, c'est peut-être eux qui ont fait tous les dégâts. Néanmoins, MTX a classé l'appareil, enfin a classé l'ampli, il était irréparable. Voilà. Néanmoins, vous voyez que j'ai quand même pu le remettre en état. Donc je voulais quand même préciser ce point. Je ne vais pas non plus dire du mal constamment de MTX, parce que du coup ça m'étonnait quand même qu'ils aient fait un tel travail. Donc du coup, bon, c'est certainement le premier atelier qu'il l'a vu. Bon, du coup après ils ont dit qu'ils pouvaient pas le réparer. Et là il vient entre mes mains et bon, ben moi je vais le réparer quand même. Donc je vous avais fait montrer avec mes petits transistors pour le faire fonctionner. Bon, pourquoi j'ai mis les petits transistors? Parce que j'avais pas les transistors originaux. Et on trouve par contre beaucoup de copies pour ces transistors là. Et évidemment les copies c'est pas génial. Ça marche une fois sur 50. Et encore quand ça marche, c'est pas dit que ça marche super bien. Et le problème c'est que les transistors sont en fin de vie de fabrication. Donc du coup ça devient un petit peu plus dur à les trouver. Et en tout cas de trouver les originaux. Mais voilà ce que j'ai. Et j'en ai un gros paquet. À l'intérieur il y en a vraiment beaucoup. Ce sont les transistors originaux pour cet ampli là. Voilà, c'est bien la marque Vichy là qu'on voit. Je vais en sortir une. Je vais essayer du moins. C'est fermé. Je pose la caméra 2 minutes. Voilà. Je reviens. Donc nous revoilà avec les transistors tout neufs que je vais pouvoir replacer ici à la place de mes petits transistors, enfin que j'ai mis pour le faire fonctionner. Ça sera toujours mieux de mettre les originaux. Voilà, bon j'en ai un gros paquet et là encore à l'intérieur j'ai de quoi faire si j'ai d'autres amplis comme ça qui arrivent, je peux vous le dire. Allez, maintenant je vais attaquer, je vais réparer toutes les pistes là qui sont éclatées, et de ce côté aussi là, je sais plus trop où. Je vais remplacer les transistors, les diverses résistances qui sont cramées, et je vais donc réparer les pistes qui sont complètement foutues. Et voilà. Et après on va faire les tests. Allez, à tout de suite. Donc du coup je vais vous montrer les transistors de puissance là. Bon, la caméra elle veut pas, on voit pas super bien, voilà. Voilà, donc c'est assez bien refait. Je vais vous montrer l'autre côté. Alors la caméra ici, voilà. Je suis à l'envers, donc du coup je me trompe de côté. Bon, donc voilà, j'ai fait ce qui était possible de faire. C'est pas évident à l'envers de filmer et de regarder la vidéo. Donc bon, voilà ce que j'ai dû faire. C'est quand même plus joli que ce que c'était, même si ça a bien été abîmé. Bon, voilà. Bon, on va faire un premier test du coup, au moins voir s'il donne du son. Donc là il y a une lumière qui va s'allumer, et après il y en a une seconde ici qui va s'allumer et il y aura le son. Donc j'enclenche le 12 volts. Là je vais enclencher le remote. Je regarde si tout va bien. Là je vais mettre play. Voilà. Alors un petit coup vite fait. Allez, j'allume.
Ouais, ben ça marche. Bon, ben voilà, je l'ai éteint. Bon, ben ça va s'éteindre, hein, c'est le temps que les condensateurs se vident. Bon, ben voilà, ben écoutez, moi j'ai réussi à le refaire fonctionner. Je vais nettoyer ça. Et maintenant je vais remettre, je vais refixer les transistors et je vais remonter l'ampli. Et on va faire le test sur le sub avec de la puissance pour voir si tout va bien. A tout de suite. Remontage. Ah, j'ai placé le dessous, le devant. Voilà. Avec les plaques. J'ai mis, hop là, ici. J'ai mis le dessous. Il y a même encore l'étiquette de MTX. Voilà. Bon allez, je continue. Ça commence à avoir de la gueule. Hop, on a mis l'autre côté. Avec les petits boutons. Allez, on continue. Ah, il est presque fini. Il me reste encore les côtés à mettre. Et on va pouvoir faire le test. Bon, et ben voilà. L'ampli est remonté. Et on va le tester avec à forte puissance. Bon, alors bien sûr j'ai branché les gros câbles, hein. Bon voilà. Allez, donc je suis branché sous un ohms. On va mettre la caméra. Ah, on va d'abord mettre le courant. On va l'allumer. On sait quelle est la LED, c'est ici. Voilà. Bon, je vais mettre le son et on va aller voir le sub bouger. Bon. On a bien vu qu'il fonctionnait bien, ça envoie quand même sec. Voilà, bon.
réparé par Hervé Électronique. On va laisser s'éteindre. Hop. Voilà. À la prochaine.